Le futur des ventes internationales, deuxième partie, les politiques. Donc, dans la première vidéo, j'ai expliqué que si on analyse les leçons de l'histoire, ce qui a vraiment impacté dans le passé les ventes internationales, c'est pas autant une crise sanitaire comme un virus, comme le virus de la grippe espagnole, mais c'est plutôt les politiques que les gouvernements ont adoptées par après. Et bon, on va les analyser, ces politiques-là, maintenant. Ce que je veux dire par politique ici, c'est pas nécessairement la politique, mais plus les politiques que les gouvernements vont adopter dans le futur. Je pense que les gens, par exemple, qui vivent aux États-Unis, n'ont pas connaissance du traumatisme, un vrai traumatisme qui a été créé par la crise de la COVID-19 dans des endroits comme le Canada et le Québec. En fait, en avril et en mai, c'était clair, nous avions une atmosphère de fin du monde qui s'est installée pendant plusieurs semaines. Comme partout ailleurs, les gens ont littéralement pillé toutes les épiceries, s'arrachant les pâtes, le papier de toilette et même les patates en poudre du Dr Barrett. Et les gouvernements ont fait la même chose. La crise les a pris les culottes baissées, c'est clair. Il manquait de masques, de gants, de blouses de protection dans les hôpitaux. Et comme beaucoup de ces choses-là sont surtout produites en Asie ces jours-ci, tous les pays voulaient acheter un stock qui était dans le temps limité. Et comme notre premier ministre l'a dit, c'est vrai que ça joue dur dans certains pays. On les nommera pas. Déjà, sortir le stock de Chine, c'était dur. Mais en plus, on avait des rumeurs disant essentiellement que puisque les avions cargo devaient parfois transiter en sol américain, le gouvernement Trump allait les intercepter pour les distribuer à sa propre population. Ou que les fruits et légumes de Californie ne se rendraient plus au Québec ou au Canada. Donc, plus de fruits pour les citoyens canadiens qui en provenance des États-Unis? Non. D'après la recherche que j'ai faite, ça s'est pas passé, ça s'est pas réalisé, c'était que des rumeurs et c'est très bien comme ça. Bon, c'est quand même vrai que les États-Unis ont fait grand bruit de garder les N95 pour eux et que d'autres pays ont fait de même d'ailleurs, mais en tout cas, ça semble pas avoir fait long feu, quand même. On n'a qu'à regarder combien de gens se sont rendus à l'aéroport de Mirabel admirer le plus grand avion cargo au monde, venir livrer masques et blouses d'hôpital, pour se rendre compte que la situation était loin d'être drôle. C'est sûr que l'avion était impressionnant, mais en même temps, j'ai l'impression que les gens ont aussi vu l'avion un peu comme le traîneau du Père Noël. Ho, 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 joyeux Noël tout le monde! Donc, voici ma prédiction sur ce sujet. C'est clair que les gouvernements vont pas vouloir avoir une répétition de ce qui s'est passé durant la COVID-19. Ils vont vouloir s'assurer qu'il y a une production nationale de certains biens qu'ils vont considérer critiques, comme par exemple les masques, oui, ou bien l'agriculture, certainement, et même si c'est pas nécessairement notre problème à nous au Québec, le papier de toilette. Mais en même temps, ces pays auront aussi besoin de rendre leur infrastructure plus résistante aux chocs, et ça, ça va passer par la haute technologie. Les compagnies locales vont vouloir être plus agiles, même avec le télétravail, et même si la distanciation physique se perpétue, ce qui risque bien d'arriver. Les gouvernements vont vouloir que leurs hôpitaux et laboratoires soient équipés avec la technologie dernier cri pour pouvoir combattre tous les sales virus et microbes qui pourraient venir nous emmerder. Et il faut pas se leurrer, étant donné la nature des hautes technologies, une approche protectionniste ne fonctionnera tout simplement pas. Les gens vont vouloir la crème de ce qui se fait, peu importe où c'est fait sur la planète pour ce genre de produit. Donc, ma prédiction, ça va être que si vous êtes actif dans un domaine de haute technologie, comme le logiciel, le biotech et tout ça, probablement vous allez avoir une belle carrière. Bien, ça suppose que, bien sûr, le virus ne se mette pas à muter et qu'il devienne quelque chose comme ça. En autant que ça se passe pas, on devrait être correct. Mais ça soulève quelques questions, comme par exemple, si je suis un dirigeant d'entreprise, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me préparer à la croissance de demain? Et ça, ça va être le sujet de nos prochaines vidéos. En attendant, c'est Steve qui vous parle depuis sa cabane dans les arbres. C'est juste mon patio. Passez une bonne journée.